Alors, connectez-vous, connectez-vous. 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 Excusez-moi pour tout à l'heure. Nous savons qu'il y avait un problème de son. Donc, on l'a réglé. Donc, j'espère que vous n'êtes pas fâchés. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aujourd'hui est un grand week-end. Et donc, normalement, les week-ends, on doit échanger. Donc, partagez le direct. Et tous ceux qui étaient en ligne, mettez-vous en ligne. Écoutez, allez-y. Cliquez sur ma page. Dès que vous cliquez sur ma page, vous allez voir sur la page Info Afrique. Je dis Info Afrique, fin des perturbateurs politiques. Vous verrez, vous verrez ceci. Vous allez voir ceci. Vous allez voir accueil, vous allez voir offre d'emploi, vous allez voir événement. Et il y a quelque part, ils ont écrit, sur la même ligne, ils ont écrit avis. Vous cliquez sur avis, vous allez voir le chiffre 5 qui va s'afficher. Cliquez sur le chiffre 5 et donnez-moi 5 sur 5, 5 étoiles. Donnez-moi 5 sur 5 et laissez un petit message en dessous de la note. Je dis, cliquez sur la page, cliquez sur fin des perturbateurs politiques, vous cliquez sur bah, la page va s'ouvrir sur vos téléphones ou bien sur vos ordinateurs portables. Une fois la page euh, ouverte, vous verrez quelque part, vous allez voir accueil. Sur la même ligne d'accueil, vous allez voir offre d'emploi. Sur la même ligne d'offre d'emploi, au suivant, vous allez voir événement. Sur la même ligne, vous allez voir avis. Vous cliquez sur avis. C'est un petit mot. C'est écrit avis. A-V-I-S. Vous cliquez sur avis. Vous allez voir, ça va afficher le chiffre 5. Vous cliquez, vous me notez 5 sur 5. Et en dessous de la note que vous allez me donner, il y a un carreau qui va s'afficher. Ils vont dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de la page? Dites que la page est propre, c'est bien. Voilà. Et puis on avance. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guy compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur monde, on appelle moi Boubou, Lasma Maurice, un plein droit, el padrino, camarade, ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu du net de fer que c'est Doku. Vous savez, nous sommes fatigués de l'appeler le net de fer que c'est Doku. Aujourd'hui, il a un nouveau nom. Le petit pouchiste des Sénoufos, alias Soro Gibafori Diom, l'homme à la calache. Il faudrait que ça soit clair. C'est comme ça qu'il se fait appeler. C'est comme ça son nouveau nom. C'est un petit nom, c'est son surnom. C'est un nom de caresse quand même. C'est un joli nom. Vous-même, vous le savez. Mais vous savez, ce monsieur, il est le plus grand menteur que la Côte d'Ivoire ait connu. Depuis que tous les Ivoiriens sont nés là. C'est la première fois que le peuple ivoirien découvre ce que c'est qu'un menteur. Et le menteur, c'est Guillaume Soro. C'est le petit nez de Ferkese Doukou. L'homme à la Kalachnikov. Oui, le petit pouchiste de Sénoufo. Je sais que les Sénoufos qui me suivent, ils vont se fâcher. Mais c'est la vérité, mes frères. C'est un Sénoufo. Vous ne pouvez rien faire. Pas, je sais que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, mais il est né comme ça. Donc acceptez, souffrez que je dise que le pouchiste de, le petit pouchiste de Sénoufo, c'est clair. Parce qu'il est Sénoufo, il n'est pas Dida, bien sûr. C'est un petit Sénoufo, un Sénoufo au gros ventre. Il faudrait, ce sont des noms de caresses. Je ne manque pas de respect à Soro Guillaume, je ne fais que le caresser dans le sens des poils. Il faudrait que ça soit clair. Donc, les Sénoufo, excusez-moi, ne vous fâchez pas. Ce monsieur, il a le culot de venir devant les Ivoiriens et dire non, Macron est dans ma poche. Toi, tu peux mettre Emmanuel Macron dans ta poche. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fini de mettre Soro Kanigui dans ta poche. C'est Emmanuel, c'est président d'une grande puissance, toi, Soro. Tu veux mettre dans ta poche. Et Dakar,
Il dit, moi, Soro, j'ai battu Alassane Ouattara sur le plan diplomatique. Il m'attendait sur le plan de la rébellion. Je l'ai trompé. Oui, j'ai dévié pour, pour le battre sur le plan. Toi, tu peux battre Alassane Ouattara sur le plan diplomatique. Va demander à Babo, ton maître. Va demander à Laurent Gbagbo. Il va te dire, Soro, ce que tu dis là, faut pas danser trop tôt. Le balai. Parce que Alassane n'a pas encore dit son dernier mot. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, ils ne l'ont pas encore investi. Et puis ça tremble, ça court, champille. C'est mou. Alassane Ouattara n'a pas encore prêté serment. Hein. Tu cours déjà dans le sac. Tu as parlé. Wouba. On sait que souvent, les Sénoufos, on sait que les Sénoufos, c'est des bons tchatcheurs. C'est des vrais danseurs de masque. Mais ton masque t'a trompé sur le Guillaume. Le masque que tu as porté là, ça t'a trompé. Ou bien ton marabout, il t'a pas bien conseillé. Tu as fini d'égorger les bœufs, les moutons, les cabris, les poulets. Je sais pas quoi d'autre. Malheureusement, ton marabout, il ne voit pas clair. Il t'a trompé. Il t'a fait croire que tu allais devenir président. Il t'a fait croire que Macron était dans ta poche. Malheureusement, Macron est dans la poche d'Alassane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Macron, là, il est dans la poche de Ouattara. Macron ne peut jamais être dans ta poche. Toi, un petit pushiste, tu n'as même pas encore fini de mettre Soro Kanigui dans ta poche. Tu n'as même pas encore fini de mettre le ministre, comment il s'appelle, Konaté Sidiki. C'est Macron, tu veux mettre dans ta poche. Il faut mettre d'abord Adourissa dans ta poche avant de dire Macron. Macron est dans ma poche. Toi, tu peux mettre. Et puis, ce monsieur, comme il n'a pas de. C'est-à-dire, il n'a pas de limite. Il va encore plus loin. Il dit qu'il a déjà empoché l'Amérique. Oh, ce qu'il oublie. Donald Trump l'a mis sur une liste noire aux États-Unis pour dire les terroristes. Vous savez, si j'étais militant du GPS, il y a longtemps, j'allais désavouer mon maître. Toi, simple étude. Simple étude, tu voulais aller faire aux États-Unis. Je dis simple étude, hein. Toi, tu dis tu vas mettre Donald Trump dans ta poche. Je dis, j'ai mis Donald Trump dans ma poche. J'ai arraché Donald Trump à Ouattara. J'ai arraché, j'ai arraché Macron à Ouattara. C'est Jaïb le Drian Ouattara a eu. C'est Mike Pompeo avec ses moustaches que Ouattara a eu. Toi, tu peux arracher Donald. Tu peux prendre Donald. Toi, tu rigoles, hein. Ton nom est sur une liste noire aux États-Unis. On dit que tu es un terroriste. Va demander à Soukou Tremé, il va t'expliquer. On dit les anciens fessiers, ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis ou au Canada. Est-ce que tu comprends? Va demander à Soukou Tremé, il va te dire comment lui-même il a été traité. On dit c'est un petit terroriste. C'est-à-dire le renseignement américain, la CIA, a alerté le Canada pour dire vous avez un petit terroriste sur votre territoire. Et ce petit terroriste, c'était qui? C'est Soukou Tremé. Oh, toi, Soro Guillaume, tu as été le maître. Tu as été d'abord le secrétaire général de la paix. En dehors de ça, tu as été chef rebelle. Tu as voulu partir aux États-Unis pour faire tes études. Ils ont dit non, tu es persona grata aux États-Unis. Liste noire, bouillard. Tu étais obligé de payer diplôme en France. Diplôme qui n'a pas été certifié, ça n'a pas été validé. Hein? Donc, tu étais obligé de payer un petit diplôme en France. Et c'est ce que tu as fait, Soro Guillaume. Et tu viens devant les Ivoiriens. Mais ce sont tes militants qui sont moutons. Je comprends. Tu viens, tu regardes dans leurs yeux des gens qui sont cultivés, des intellectuels. Tu leur fixes le regard droit dans les yeux. Et tu leur dis que toi, tu as mis Donald Trump dans ta poche. Même les grandes puissances de ce monde, ils n'arrivent même pas à empocher Donald Trump. Toi, un petit rebelle, toi, qui a été interdit de visite, ou bien de séjour aux États-Unis, tu dis que tu as réussi à mettre Donald Trump dans ta poche. Tu es sérieux là?
Maintenant, le match n'a pas encore commencé, tu cours, tu cours. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que le gouvernement ivoirien n'a plus de renseignements sur Soro Guillaume. Le gouvernement ivoirien a perdu les traces de Guillaume Soro. Et c'est ce qui me fait truc. Parce que quand Guillaume Soro quittait la France pour la Suisse, le gouvernement ivoirien n'était pas au courant. Même quand il a fui la Suisse pour venir en Belgique, le gouvernement ivoirien n'était pas aussi au courant. Et les informations sont quittées ici pour aller vers le gouvernement ivoirien. Étant ici, ils ne savent pas où Soro est. Parce que Soro Guillaume aujourd'hui, il est dans l'incapacité de prendre encore un jet privé en son nom parce qu'il n'a plus de papier. Mais il a encore de l'argent, c'est ça aussi. C'est-à-dire, il a ses cartes bancaires, il peut retirer l'argent et tout, mais il n'a plus de papier à sa disposition. Et donc, Soro Guillaume ne peut pas, parce que son séjour qu'il avait, qui lui permettait de prendre, je dis son séjour, son visa et tout, qui lui permettait de prendre un jet privé en son nom, lui, Soro Guillaume, ce visa a pris fin. Donc, il se cache, il joue au cache-cache ici, à l'Union européenne. J'aimerais alerter le gouvernement ivoirien parce que c'est très important. Nous, on vous fournit des informations. Mais quand il s'agit de penser à nous, là, vous oubliez. Mais quand même, comme on aime notre patrie et on adore le RADP, on va continuer à vous donner des informations. Et je vais tout à l'heure rétablir la confiance entre vous et moi suite à une vidéo que j'avais faite la fois passée concernant le ministre Touré Mamadou. Je vais éclairer la lanterne pour que les gens puissent prendre connaissance de ce dossier. C'est très important. Alors, Soro Guillaume, j'alerte encore le gouvernement ivoirien parce qu'il faudrait que vous sachiez où il va, où il est. Parce que j'ai suivi à la lettre où Soro Guillaume était. Parce que le gouvernement, à un moment donné, avait perdu. Il brûle les traces. C'est-à-dire, pour se déplacer, il prend une personne. Il est fait croire que non, il s'en va en France. Pourtant, il ne va pas en France. Il vit en Belgique. C'est un petit bandit. Et donc, les gens pensent qu'il est en France. Pourtant, il est en Belgique. Et c'est comme ça qu'il veut brouiller les pistes pour ne pas que les services de renseignement ivoiriens sachent là où il est. Mais écoutez, il est venu en Belgique et précisément à Bruxelles. Il sera aidé par Nanti Baba. Destination future, Soro Guillaume veut se rendre au Cameroun. Je dis pour que le gouvernement, et je sais que parmi les gens au sein du gouvernement, d'autres sont déjà au courant. Destination future. Soro Guillaume veut aller au Cameroun, mais il va au Cameroun comment? Pour ne pas que les gens sachent. Parce que s'il prend le visa à l'ambassade du Cameroun, ou bien il fait un arrangement pour avoir un papier diplomatique d'un pays africain, un passeport diplomatique plutôt. C'est possible, hein? On peut te donner un pays, peut te regarder droit dans les yeux pour dire, monsieur, tu as un passeport diplomatique et tu peux utiliser ça pour voyager sous une autre identité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est facile à faire. Mais Soro Guillaume ne veut pas le faire. Lui, il veut que Nati Baba l'aide. Parce qu'il sait qu'en matière de femmes, il n'a plus la chance. En matière d'asile, non. Ses dossiers sont gâtés il y a longtemps. Il ne peut plus demander asile ici en Europe pour qu'il puisse avoir asile. Quel que soit ses milliards, mon frère, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Côté femme, là, si c'est mariage, ils vont lui dire repars dans ton pays, tu vas prendre visa spécial pour revenir. Donc, côté mariage, bon, cohabitation, je comprends. Pour faire certains documents, ils vont lui dire, mais il te faut certains documents qui vont venir de la Côte d'Ivoire pour venir. Lui-même, il sait que de la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas faire document en ce moment. Ça sera bloqué puisqu'il est recherché par le gouvernement ivoirien. Donc, aucun juge, aucun préfet, aucun sous-préfet, aucun maire ne prendra le risque de faire des documents de Guillaume Soro pour expédier ça. Il faudrait que ça soit clair. Il est recherché par l'État ivoirien. Donc, qui dit État, dit justice ivoirienne. Alors, Soro Guillaume, il lui reste une seule option. Et cette option a été élaborée pendant des années. Parce que Soro Guillaume, il savait qu'un jour allait arriver et il allait être coincé. Et ce jour-là est arrivé. Voyant le comportement de la France, Soro Guillaume, n'ayant plus confiance totalement en la France, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que s'il reste sur le territoire européen, il sera attrapé tôt ou tard parce qu'il a bel et bien écouté Ouattara. Il sait qu'Alassane Ouattara, il ne joue pas. Quand je dis Ouattara, bon, pour que les gens comprennent, je peux dire son Excellence, son Monsieur le Président Alassane Ouattara. Il ne joue pas. Mais il a bel et bien écouté le candidat qui était Alassane Ouattara. Lorsqu'il battait campagne, il a bel et bien promis au peuple ivoirien. Et quand Alassane il promet, il le fait. Et Soro Guillaume, il est conscient. Il a promis à la population ivoirienne
qu'une fois réuni, il allait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire rapatrier Soro Diom afin qu'il subisse une prison à perpétuité. Et donc, Soro Diom, étant conscient, il sait que la sentence prisonnière sera très lourde comme la terre. Et donc, il ne peut pas cautionner sur Soro Diom puisqu'il avait un plan B. Et son plan B, c'est de tout faire pour fuir l'Europe. Je dis bien le plan B de Diom Soro, c'est de tout faire pour fuir l'Europe. Voilà. Je vais vous dire, c'est une dame, parce que je parle souvent, je ne vous révèle pas, je ne vais pas dire l'identité de qui que ce soit. Quand je vous dis certaines choses, c'est une dame qui suit les traces de Guillaume Soro là où il est. Voilà pourquoi je vous ai dit, voilà, cette dame est dans un réseau puissant et elle suit les traces de Guillaume Soro. Voilà pourquoi quand il bouge, je fais une vidéo, je dis Guillaume Soro est dans tel endroit. Et lui-même, son équipe, lui et son équipe, ils sont étonnés, ils se disent, mais, écoutez, comment ils savent que je suis là? Donc, c'est une dame qui est dans un réseau puissant sur le plan international, qui suit les traces de Guillaume Soro. Et donc, j'ai les informations. Quand je vous informe, c'est que Guégué a les vraies informations. Guégué, les infos de Guégué sont fiables. Donc, je viens aujourd'hui là. Je dis Soro Guillaume se prépare pour aller au Cameroun. Peut-être quand il va entendre ça, quand ses proches vont lui dire, oh, Guégué a fait vidéo, il a déjà tracé ton truc, ton chemin, il va annuler ça parce qu'il faudrait qu'on fasse cela. Il faudrait qu'on fasse cela pour ne pas qu'il arrive au Cameroun. C'est sa dernière option. Et ce que je vous dis, c'est une information que je vous donne. Il ne peut pas connaître cette personne, il ne peut pas connaître cette dame, mais elle est dans son caleçon. Elle est dans son cul. Il sera fatigué, mais on va toujours dire où il est, sa position. Et donc, le gouvernement ivoirien, si le gouvernement ivoirien, dans ces temps-ci, a su où Soro était, c'est grâce à cela, parce qu'on le trace. Son GPS est désactivé, il n'y a pas de souci, on va continuer. Nous-mêmes, on a créé notre propre GPS qui le suit de près. Donc, Soro Diop est localisé partout où il ira. Il ne va pas échapper au radar des militants. En France, là, il y a beaucoup de trucs aussi bien activistes. Quand Soro a quitté Paris, est-ce qu'ils ont su que Soro avait quitté Paris? Eux, ils pensaient que Soro était toujours en France. C'est nous. Est-ce que Macron n'a pas confirmé que Soro n'est plus sur le territoire français? Mais si Guégué ment, dites la vérité. Que Guégué, tu es un menteur. Mais avant la sortie de Macron, là, nous, on avait déjà dit que Soro n'était plus en France. Ou bien, vous n'avez pas écouté mes vidéos. Au moins, si Macron disait que Soro Diom était toujours en France et que la France le gardait, vous allez dire, ah, mais Guégué, tu es un menteur. Mais avant même que le président de la République de France ne fasse cette déclaration sur Jeune Afrique, moi, Guégué, pour ceux qui me suivent, ils savent bel et bien que Guégué avait déjà alerté que Soro Diom n'était plus en France et qu'il était en Suisse, chez sa petite amie Sira Diawara. Quand on a alerté, on a mis ça, on a dévoilé ces informations, Soro Diom, il a dit putain, ils savent où je suis. Il a fui tard la nuit pour quitter la Suisse. C'était la fois passée. Il a fui la Suisse. Il n'a pas pris avion, hein. Il prend voie terrestre, voiture. Et directement en Belgique. Il s'est rendu en Belgique, là où il a croisé comme la femme de Gbagbo, la femme Konyo Mousso, la femme Djoula de Gbagbo, comment elle s'appelle? Nati Baba. Dans le but de l'aider à préparer son voyage sur le Cameroun. Parce que Soro Diom, il ne peut pas prendre un jet privé en ce moment en son propre nom. Ce n'est pas l'argent qui lui manque, bien sûr, mais les documents, il ne peut pas se lever pour aller. Non. Les Européens ne vont pas accepter. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre un Camerounais, je dis bien un Camerounais, un homme d'affaires camerounais, qui a des moyens, qui a des documents, qui peut, avec ses moyens, prendre un jet privé à lui pour effectuer un voyage au Cameroun. Et donc, quand tu prends un voyage, c'est-à-dire quand tu prends un jet privé, tu as le droit de transporter qui tu veux. C'est dans ça, c'est Soro Diom qui va lui donner l'argent. Et une fois l'argent remis à ce dernier, lui, il prend le jet privé, lui, en son nom. Il ne prend pas son nom de Guillaume Soro.
Il prend ça lui à son nom. Et lui, plus Sosoro et d'autres équipes, ils vont embarquer dans cet avion pour aller direction au Cameroun. Du Cameroun, ils veulent prendre la voie routière pour tout faire pour rentrer en Côte d'Ivoire, sans que les autorités ivoiriennes ne sachent quoi que ce soit. Donc, je vous donne les pistes de Guillaume Soro. C'est le plan qu'il a tracé. Mais peut-être quand ils vont voir cette vidéo, ils vont dire, putain, notre plan a foiré parce qu'ils ont exposé, donc les autorités ivoiriennes vont prendre les bonnes décisions pour nous contrecarrer. Peut-être ils vont élaborer un autre plan pour annuler celui que je suis en train de dévoiler. Sinon, c'est son dernier recours, c'est son dernier plan qu'il a mis sur pied. Et donc, je dévoile le chemin de Guillaume Soro. Guillaume Soro est encore à Bruxelles, il n'est pas encore parti. Il prépare ce coup pour le Cameroun. Il prépare le coup pour le Cameroun, mais comme je viens de faire la vidéo, peut-être il va changer de trajet. S'il ne change pas de trajet, je sais qu'Alassane Ouattara prendra toutes les dispositions pour alerter le gouvernement ou l'État camerounais pour leur demander que si jamais Guillaume Soro, le petit pushiste des Sénoufos, met le pied là-bas, ils n'ont qu'à l'arrêter immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Mettez les cœurs. Mais c'est Nati Baba qui va aussi l'aider à trouver ça. Parce que Nati Baba, elle est belge maintenant. Elle va l'aider à trouver quelqu'un qui peut aider Soro Guillaume. Voilà, donc je vous dévoile tout. Si le gouvernement veut prendre ces infos en considération, qu'il le prenne en considération. Si le gouvernement ne veut pas, qu'il ignore. Mais en tout cas, nous, on fait de notre mieux. D'autres diront que non, les frontières sont contrôlées. Rien n'est contrôlé en Côte d'Ivoire. Je vous dis encore, rien n'est contrôlé. La preuve en est que il a fallu qu'Afi soit arrêté pour que le portable d'Afi parle. Que des généraux, des gens au sein de l'armée ont reçu de l'argent. Mais est-ce que le service de renseignement ivoirien savait que des militaires et des hauts gradés avaient reçu de l'argent? Le service de renseignement ivoirien ne savait rien du tout. Il a fallu que Afi devienne porte-parole de CNT, Conseil national de transition, et qu'on l'arrête pour qu'on fouille dans son téléphone pour savoir que donc les militaires ont reçu de l'argent. 40 hauts gradés au sein de l'armée. Mais le gouvernement ivoirien ne savait pas. Le service de renseignement, ça a échappé au service de renseignement. Donc, il y a des choses qui se passent sans que le gouvernement ne soit au courant. Donc, imaginez que Afi n'était pas arrêté. Mais ces 40 hauts gradés allaient comploter contre l'État ivoirien. Donc, le portable d'Afi N'Guessan a sauvé le président Alassane Ouattara et a sauvé la stabilité de notre pays. Parce qu'il allait avoir un coup d'État. Parce que c'est 40 hauts gradés qui avaient pris l'argent de l'opposition dans le but de préparer un coup et renverser Ouattara. C'est parce qu'ils sont d'accord. Mais le gouvernement ivoirien ne savait rien du tout. Le gouvernement ivoirien n'était pas informé. Donc, il y a des choses qui se passent au pays sans que le gouvernement ivoirien ne voie quoi que ce soit. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est une nation. On ne peut pas barricader une nation avec des grilles. Faire une clôture tout autour de la Côte d'Ivoire pour dire on a mis des fils barbelés, il y a des caméras qui entourent toute la Côte d'Ivoire. Non, c'est un pays, la Côte d'Ivoire entourée de savanes et d'eau, des fleuves ainsi que la mer et aussi de la forêt. Donc n'importe qui peut emprunter n'importe quelle voie. Et vous savez, nous Africains, on peut rentrer dans une forêt, marcher à pied. Qui n'a jamais cherché rats? Soro Guillaume, c'est un grand chercheur de rats. C'est un creuseur de trous de rats. Il sait comment marcher dans une forêt. Écoutez, Soro Guillaume n'est pas une femme. Il s'appelle Thierry Banani. Il sait comment on vend brousse. Il sait où se trouvent les douaniers. Il a ses crises en Côte d'Ivoire. Même dit donc, les douaniers, ils sont dans tel endroit. Il dit, écoutez, je vais les dévier et puis il peut passer en brousse là-bas pour les contourner. C'est des gens, ils se transforment. Il peut aussi porter robe de nuit, avec rouge à lèvres, avec un truc. S'il y a fil à faire, mais Soro Guillaume aussi a le droit de le faire. Ils vont se déguiser et c'est des gens qui se déguisent. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Si Soro Guillaume s'est déguisé, mais il est déjà comme une petite femme. C'est son gros ventre, les gens vont penser qu'il est enceinte. Il va se déguiser et rentrer en Côte d'Ivoire paisiblement en portant un truc, je ne sais pas, Afouchata Baba va le maquiller. Mais vous pensez que quoi? Il va rentrer, mais si les policiers, les douaniers ou les trucs, les gendarmes de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas vigilants, mais il va les dépasser.
et il rentrera paisiblement. Ah, mais bien, et c'est Théni Banani quand même. Et donc, soyez-en sûrs que Guillaume Soro, il sait que l'Europe n'est plus une garantie pour sa sécurité. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand la prison ou la mort te bip, quelles que soient les raisons, quels que soient les conseils qu'on te donne, tu n'écoutes plus. Tu as one gamme. Ta gamme devient pangera. Comme on le dit en Ouchi, tu deviens autre chose. Et tu continues tes sales béjons. Voilà. Donc, voilà une information encore qu'on vient de me livrer. Soro à ses gars dans l'armée. On me demande de dire aux autorités ivoiriennes de coincer Afi et qu'il a croisé des militaires. Il a croisé des militaires qui devraient renverser Alassane Ouattara. Qu'ils n'ont qu'à bien le coincer, il les connaît et que tout n'est pas dans son téléphone. Il doit parler. C'est quelqu'un qui connaît bien Soro, qui est proche de. Donc les informations pleuvent. Pendant que je parle avec vous, je reçois des infos. Donc, la personne demande à ce que les autorités coincent sa fille et qui connaît beaucoup de personnes qui n'ont pas été citées, dont leurs noms ne sont pas dans le téléphone, que Afi a croisé. Donc, les 40 personnes que le gouvernement connaît, ce ne sont pas seulement ces 40 personnes au sein de l'armée. Il y a beaucoup d'autres dont leurs trucs ne sont pas dans le téléphone d'Afi et que le gouvernement n'a qu'à coincer Afi. Il va parler, il va avouer beaucoup de personnes. Afoussiata Baba a fait quoi? Donc, voilà. Donc, coincé Afi, Ouma Keita, Afoussiata Baba a fait quoi? Donc, on me demande de dire au gouvernement de coincer Afi Nguessan, il va citer les noms. Hein, voilà, des autres personnes. Parce que tous les noms ne sont pas dans le téléphone d'Afi Nguessan. Ceux à qui ils ont remis l'argent, ils ne sont pas 40. Ils sont plus que ça. Et qu'Afi les connaît, il les a croisés. Il a reçu des gens chez lui à domicile avant de créer leur mouvement CNT là. Afi a croisé des gens. Des grosses têtes au sein de l'armée, il les connaît. Ils n'ont qu'à les citer. Mais dans tous les cas, s'ils ne les citent pas, je serai dans l'obligation d'exposer leur nom. Je vous ai dit que Guégué, quand il parle, beaucoup disent, mais Guégué, il n'est pas fier à cause, il est quitté, il était un ancien gars. Si vous voulez penser ce que vous voulez, hein, des gens qui sont là, ils sont numéro 1 pour critiquer. Mais ce que les Guégués font là, et vous qui vous réclamez, on est RADP, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on fait tout pour donner des vraies informations. Si on voulait rigoler, on voulait jouer, et qu'on voulait que Alassane chute, et qu'on n'était pas des patriotes, et qu'on n'était pas des amoureux de la philosophie et de la politique d'Alassane Ouattara, on allait jouer un double jeu. Mais c'est parce que nous sommes amoureux, déterminés à voir notre nation évoluer. Qui, dans la vie, va voir quelqu'un qui est travailleur, qui est bosseur, qui permet à sa nation de voir le jour, de sortir de l'obscurité, qui va vouloir son mal? Si ce ne sont pas des fous, ou bien des incompétents, ou bien des politiciens ventripotents, personne d'autre ne peut le faire. Moi, en tout cas, j'aime Alassane Ouattara et j'aime la politique d'Alassane Ouattara. Donc, je suis déterminé à suivre Alassane Ouattara tant qu'il sera au sein du RADP. Mais le jour où il ne sera pas au sein du RADP et qu'un autre va venir, moi, mon prochain candidat, c'est Ahmed Bakayoko, hein, en dehors de Ouattara. Voilà. Donc, moi, mon prochain candidat, là, c'est Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, après Alassane, c'est Ahmed Bakayoko. Mais si le RADP présente un incompétent et puis ne nous inspire pas confiance, en ce moment-là, on peut allumer le RADP. Ah oui, c'est clair. Donc, voici ma position et elle est claire. Ma position est claire là-dessus. Je suis un ferveur truc militant du RADP. Et donc, ceux qui veulent douter, qu'ils doutent, ça n'engage qu'eux. Mais nous, on a battu campagne, on sait ce qu'on a fait pour la victoire d'Alassane Ouattara. Voilà.
Vous pensez qu'on battait campagne, c'est l'argent gagné, on gagnait rien. Mais on faisait ça, on paye transport, on se déplace, on prend notre propre argent pour se déplacer d'un pays à un autre, en plein Covid. Tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu vas prendre des risques. Mais si on attrapait ce virus, on pouvait mourir. Mais si on meurt, vous qui nous regardez là, qui va nous venir en aide, qui va nous enterrer? Si ce n'est pas nos parents seulement, est-ce que même Alassane Ouattara lui-même, il nous connaît? Est-ce qu'il allait nous enterrer? C'est nos parents qui vont souffrir, mais par amour. Et l'amour de notre patrie, ainsi que l'amour du RADP, ainsi que celui du président, on a pris ces engagements, on a pris ces risques-là, on a battu campagne, on a fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, Alassane a gagné. On a sillonné les pays européens. Donc, quand vous voulez parler ou critiquer, là, sachez critiquer les gens. Ne restez pas dans vos salons pour dire, non, Guégué, c'est un ancien gars. Donc, il n'est pas, si vous voulez parler de ça, mais nous, on sait ce qu'on a fait. Vous qui critiquez, qu'est-ce que vous avez mobilisé? Combien de personnes en Europe, ici ou en Côte d'Ivoire? Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais encore mobiliser les gens, sillonner toutes les régions. Même là où je sais que si je rentre, il va y avoir un danger, j'allais rentrer là-bas. Au nom d'Alassane Ouattara, pour sa réélection. J'étais prêt à le faire. De la manière, je l'ai fait en Europe ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'étais là à parler d'Afi Ouguessan. Afi Ouguessan a sauvé le régime d'Alassane Ouattara contre un coup d'État militaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement ivoirien est en place, mais il n'est pas en place parce que les services de renseignement ivoiriens sont très faibles. Ils travaillent, ils font certains travaux, ils ont certaines informations, mais il y a beaucoup d'informations qui leur échappent. Vous savez, les portables Android sont faciles à tracer. Mais les portables Charles qu'on a bannis, c'est-à-dire les petits Nokia là, c'est difficile à tracer ces genres de trucs portables. Et d'autres prennent des puces sous couvert, c'est-à-dire ils ne prennent pas leur vraie identité pour payer des puces. Ils donnent l'argent à des petits là du quartier, ils s'en vont prendre des puces en leur nom. Et puis, ces puces-là n'appartiennent pas à ces petits, ils donnent ça à des personnalités politiques. Donc, si cette personnalité politique fout la merde avec cette puce et jette la puce, on ne sait pas c'est qui. Parce que la puce n'a pas été achetée en son nom. Ça a été acheté au nom de quelqu'un d'autre. Et ils vont aller attraper le petit du bas quartier pour rien. Lui-même, il ne sait pas pourquoi on l'a attrapé. On va le foutre en tôle. Or, pourtant, lui-même qui a foutu la merde, il est là. Il a un costard cravate. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déjouer les services de renseignement ivoiriens. Et beaucoup de militaires ainsi que d'autres personnalités sont impliquées là-dedans. Donc, le service de renseignement ivoirien n'arrive pas à bien capter toutes les informations qui sont mises sur pied pour renverser le président Alassane Ouattara. Remercier Afi parce que son téléphone a parlé. Sinon, c'est militaire que le premier ministre ainsi que le ministre de la Défense croisent à longueur de journée. C'est militaire que le président Alassane Ouattara il croise à longueur de journée pour leur parler d'être des républicains, d'être fidèles à la République et qu'ils ont prêté serment pour protéger le peuple. Il répond devant le président, il dit oui, et puis il tape Gadavou. Quand il quitte là, il dit Mogoni, c'est-à-dire, c'est des gens, ils vont taper Gadavou devant le président, ils vont repos. Quand ils voient Ahmed Bakay, oh oui, ministre Gadavou. Quand ils quittent là, ils s'en vont traiter Soro. Ils prennent leurs jetons et puis ils sont prêts à faire ce que Soro leur demande de faire. Voilà pourquoi Soro parlait avec certitude, avec assurance, que Alassane Ouattara n'allait pas être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il était si fier et sûr de lui, parce qu'il savait qu'une très grande partie de l'armée ivoirienne était déjà corrompue. Et que tout ce que ces gens-là disaient devant le président et Ahmed Bakayoko, c'était une mise en jeu, une mise en scène. Des gens qui tapent Gadavou devant le ministre et devant le président, mais quand ils quittent là, ils s'en vont traiter Soro. Ils prennent leurs 6 millions, et ils sont prêts à en découdre avec l'armée loyale qui est toujours fidèle, qui est républicaine. Il y a des infiltrés. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe. Donc, quand on vous donne des informations, ne dites pas non, tout est verrouillé, rien n'est verrouillé. Si Afi n'était pas arrêté, ces militaires n'allaient pas être dévoilés. Ils allaient travailler en catimini jusqu'à ils allaient, un bon matin, on allait attendre que non, c'est mou en Côte d'Ivoire. Et que ça tire dans les casernes, tout est gâté. Même si les forces républicaines devraient prendre le dessus, mais ça allait entraîner assez de chaos. Ça allait retarder, c'est-à-dire tout le monde allait fuir la Côte d'Ivoire.
les opérateurs économiques, tout allait s'arrêter, les gens allaient crever parce qu'ils allaient prendre des balles perdues avant de les maîtriser. Ça allait s'aimer assez de dégâts. Et c'est ce que Soro veut, dans le but de pousser Ouattara à quitter, à faire une transition ou de faire un gouvernement d'ouverture pour que lui, Soro Guillaume, puisse négocier avec lui et intégrer le nouveau gouvernement. Ou soit lever toute poursuite judiciaire contre lui. Voilà ce qu'il veut. Donc, il allait reçu son coup. Mais Afi, tout n'est pas dans le téléphone d'Afi. Avec les informations que je viens de recevoir, Afi Nguessan connaît d'autres personnes. Il a reçu d'autres personnes dont leurs noms ne sont pas sur son téléphone. Il n'a qu'à le coincer, il va encore les citer. Je pense que vous avez cherché bien Mabry Touakeus. Le gouvernement ivoirien n'a pas pu le maîtriser. Mabry Touakeus est déjà, il a fui déjà la Côte d'Ivoire, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Abdallah Mabry Touakeus a déjà quitté la Côte d'Ivoire. Vous voyez, voilà pourquoi je dis il y a des trous. Il y a des trous au sein de notre pays. C'est-à-dire quelqu'un qu'on cherche. On sait que et il réussit quand même à fuir le pays. C'est bizarre. C'est que tout n'est pas surveillé. Ou soit au sein de l'armée, il y a des gens qui l'ont aidé à fuir. Il y a des gens qui l'ont aidé à sortir du pays. Mais comment ils font pour quitter le pays? De la manière ils font pour fuir le pays, c'est comme ça aussi ils font pour rentrer. Mais c'est clair. S'il y a des voies pour sortir là, c'est qu'il y a des voies pour rentrer sans être vus. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Et donc je pense que le gouvernement ivoirien, je vais donner un petit conseil au gouvernement ivoirien. C'est que le gouvernement ivoirien doit faire dorénavant. Le service de renseignement ne doit pas être seulement militaire. La DST, je sais. Ou bien autre truc, vous devez coopérer avec les civils. Parmi les civils, il doit y avoir des services de renseignement civils. Ne faites pas seulement les services de renseignement militaires, sinon ça ne peut pas passer. Il faudrait que les services de renseignement s'étendent encore. Il doit y avoir des civils parmi les renseignements. Vous pensez que les États-Unis qui ont tout, mais vous pensez qu'ils font quoi? Ce sont les civils. Ce sont des civils, des militaires. En tout cas, ils sont impliqués partout. Un Américain qui voyage, qui s'en fait du tourisme, c'est un membre du renseignement, il fait partie de la CIA. Mais sur sa carte, vous ne verrez jamais que non, il fait partie de la CIA. Il va dire, je suis quelqu'un qui fait du sport, je joue au football ou bien je joue au basketball. Écoutez, pourtant, il travaille pour la CIA. Tout le monde va aller, ils vont crier. Mais pourtant, il s'en va là, c'est pour faire du renseignement. Nos propres frères qui s'en vont aux États-Unis là, et nos sœurs là, qui vivent aux États-Unis, il y a beaucoup, parmi eux et parmi elles, que ces membres de la CIA recrutent et puis leur inculquent certaines mentalités pour leur demander allez-y en vacances dans vos pays. Donc, quand tu vois une Ivoirienne qui vient des États-Unis, me I am from America, me America now. C'est une espionne de la CIA, tu vois. Pourtant, les ministres, ils aiment bien ça. Quand ils les voient, elles sont brillantes comme ça. Il dit, ouais, j'ai une femme. Chou. Dans ça là, parce qu'il veut, cette dernière, il ne se rend pas compte que non, c'est une espionne de la CIA. Il lui explique tout ce qui se passe au sein du gouvernement. Il dit, ouais, quelqu'un là, il dit, Donald Trump, il y a des dossiers en béton. Trump qui est aux États-Unis, il sait ce qui se passe déjà au sein du gouvernement ivoirien. L'Amérique commence encore à renforcer son espionnage sur le pays. Ils vont commencer à diriger leurs radars, les satellites sur la Côte d'Ivoire pour avoir assez d'informations. Les écoutes téléphoniques, ils vont maintenant capter tout. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils vont avoir toutes sortes de renseignements. Et tout de suite, ils vont dire, oui, l'État ivoirien est en train de faire une bombe nucléaire. Ou bien l'État ivoirien est en train de faire ceci. Pourtant, il y a un ministre là-bas qui a donné toute information à une petite benguisse américaine. Donc, il ne s'est pas rendu compte qu'elle était espionne de trucs de la CIA. Ou bien un benguisse qui vient du pays. Vous savez, les ministres femmes, là, elles aiment bien ça. Il est choquant. Elles sont milliardaires, mais elles aiment bien les jeunes qui sont frais. Qui sont frais. Quand elles les voient, waouh, ils brillent. Hein, ils brillent. Moi, je vais attraper celui-là. Quand il va venir de temps en temps en vacances, écoutez, j'ai mon mari, mais on peut gérer ça quelque part dans un hôtel ou dans une maison que j'ai quelque part au village là-bas, dans un village lointain. On va
Écoutez, elle va rester à ce Benguis là, elle va lui livrer toute information du gouvernement. Quand il quitte là, il dit Macron, j'ai des dossiers en béton contre Ouattara. Macron dit mon fils, parle-moi. Et puis il va tout exposer. Et c'est ça. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas ce genre de trucs d'espions. Il faut coopérer, avoir des espions civils. C'est-à-dire dans chaque village, vous savez, pour mieux se renseigner, pour que l'État puisse avoir plus d'informations, dans chaque village, il y a des bistrots. Et dans les bistrots, là, ce sont les jeunes qui fréquentent ces bistrots. Sélectionnez un jeune dans chaque village qui, qui fréquente les bistrots, en tout cas, un jeune du village, vous le prenez, il devient espion pour le gouvernement. Dans chaque village et dans chaque quartier. Et ces gens-là, ils vont fréquenter, ils sont avec leurs amis ne savent même pas qu'ils sont espions. Ils vont boire. Donc, s'il y a un coup d'État qui se prépare, s'il y a des gens qui sont recrutés dans le village pour aller se former dans une forêt, ce jeune-là aussi, ils vont l'avertir pour dire, ah, il y a un nouveau soin. On dit, ah, on n'a qu'à venir se former pour renverser le gouvernement. Ces yeux sont trop trucs. Cette année-là, on doit les chasser, on doit les chasser. Ah, nous, on s'en va nous faire enrôler. Hein. C'est lui-là qui nous recrute. Il va dire, ah, mais moi aussi, je suis intéressé. Et c'est comme ça. Il va alerter les autorités ivoiriennes pour dire, ah, dans tel village, voilà, voilà. On recrute des gens pour renverser. C'est lui-là qui est le chef des trucs, des opérations. Et le gouvernement ivoirien pourra envoyer des gens pour arrêter tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les cerveaux ainsi que ceux qui se sont fait recruter et tout. Et c'est comme ça les services de renseignement des Européens ou bien de tous les pays du monde entier. C'est comme ça, ça fonctionne. Voilà pourquoi ils sont performants. Mais en Côte d'Ivoire, c'est bas sur les militaires. Oh, pourtant, c'est dans les villages là même, les choses se passent. Si ce n'est pas des militants du RADP qui dévoilent ça, là, personne d'autre ne peut pas dévoiler. Si vous voulez des espions, là, si vous êtes au pouvoir, ne faites pas des espions, vos propres militants dans les différents villages, non. Prenez les militants des autres partis politiques qui détestent le gouvernement. Comme ça, là, vous pouvez réussir. Parce que si un militant du RADP voit, dans tous les cas, il va exposer ça. Donc, les autres membres, là, ils se connaissent dans le village. S'ils savent que lui, là, c'est un militant du RADP, ils ne vont pas dire des secrets devant lui. Donc, vous partez recruter un petit qui est même un militant même de l'opposition. C'est lui, vous prenez. Donc, s'il y a une opération quelconque pour renverser le gouvernement, ils vont toujours lui dire. C'est lui maintenant qui va vendre la mèche au gouvernement. Ils vont dire, ah, donc tu es un traître. Tu es parmi nous, tu es un traître. Mais ils ne vont pas savoir qui a vendu la mèche. C'est comme ça qu'il faut fonctionner partout. Mais vous ne le faites pas. Donc, voici ce que je tenais à dire. Maintenant, concernant Diaby Lassine, je dis Diaby Lassine. Touré Mamadou, parce que j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure où les gens n'ont pas compris. Cette journée-là, j'ai fait une petite vidéo. Pour dire la vidéo que j'avais faite, où j'avais accusé le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, j'avais obtenu une mauvaise information sur sa personne. En fait, ce n'était pas lui qui avait détourné l'argent, c'était un autre ministre. Suite à cette vidéo, écoutez, des personnalités m'ont contacté pour mieux m'expliquer la situation. Voilà, donc d'autres disent on est déçus de Guégué. Non, ne soyez pas déçus. Parce que si je n'avais pas fait cette frappe millimétrée, je n'allais pas avoir les informations certifiées, des informations vraiment avérées. Parce que le fait de dire des gens ont bouffé notre argent là, c'est un fait avéré. Ce n'est pas du mensonge. Bouffer l'argent des cybermilitants, ce n'est pas des mensonges. Non, ce ne sont pas des mensonges, c'est de la vérité. Mais c'est la mauvaise identité que j'ai donnée. En fait, ce n'était pas Touré Mamadou qui était à la base. Ce n'était pas Touré Mamadou, c'était un autre ministre. Mais le problème, c'est que pourquoi ils ont attendu à ce qu'on fasse des vidéos pour qu'ils éclaircissent les gens? Ils devraient plutôt parler pour dire, ah, voilà lui là qui a fait, mais ils ne l'ont pas dit, ils se sont tus. Et donc, dans la confusion, les murmures, nous tous, parce que
on avait beaucoup d'informations. On dit non, c'est le ministre de la jeunesse qui a bouffé l'argent. C'est le ministre de la jeunesse qui a bouffé l'argent. Il a dit, écoutez, si vous ne voulez pas parler, moi, Guégué, je vais parler, je vais sortir pour faire une vidéo pour lui dire que c'est lui qui a pris notre jeton. Maintenant, suite à cette vidéo, les vraies informations sont maintenant venues pour nous éclairer, pour dire non, ce n'est pas le ministre, et que voici c'est telle personne qui a bouffé l'argent. Mais je ne veux pas créer des problèmes au sein des personnalités du RADP. Je préfère taire le nom de la personne, mais ce n'est pas bien. Je m'excuse encore à nouveau devant le ministre et tous ceux qui ont été blessés dans leur fond intérieur en voyant ma vidéo parlant du ministre. Excusez-moi encore. Mais ceux qui disent non, Guégué, il ment, non, ce n'est pas des mensonges. C'est que j'avais dit, notre argent a été bouffé réellement, mais ce n'était pas le ministre en question. Voilà, ce n'était pas le ministre, c'est un autre ministre qui a fait ça. Mais je ne vais pas dire son nom. Je n'ai pas envie de mettre les gens en conflit. Je n'ai pas envie de leur cogner la tête, puisque nous sommes tous membres du RADP. Et donc, on doit laver l'image du parti. On ne doit pas salir l'image du parti. On ne doit pas salir l'image du parti. Donc, je demande encore, je présente mes excuses au ministre, son Excellence, M. Mamadou Touré. Mes excuses encore envers votre personne. Excusez-moi. J'ai vite parlé sans chercher à prendre contact avec vous pour avoir les informations précises et concises. Maintenant que j'ai les vraies informations, je sais que ce n'est pas vous et que c'est une autre personne. Monsieur le ministre, je vous souhaite vraiment tout le bonheur et que votre travail continue encore. Continuez ainsi et soyez forts. Battez-vous pour l'émergence de notre nation, la Côte d'Ivoire, et de toute la jeunesse ivoirienne. Alors, je vous remercie, vous qui êtes là, vous qui avez assisté à ce direct. N'oubliez jamais de vous abonner sur Info Afrique et aussi fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous sur cette page sur laquelle vous regardez le direct et aussi allez-y taper une autre page qu'on appelle Info Afrique. Info s'écrit INFOS. Vous séparez, vous écrivez Afrique grand A, FRIQUE. Voilà, il y a la photo du Premier ministre sur fond d'écran, je dis fond d'écran, sur le profil et aussi sur le mur. J'ai mis ces photos sur le mur et tout, ces photos sur le profil et aussi sa photo sur, comment dirais-je, bon, j'ai mis ces photos partout, donc vous verrez tout. Voilà, c'est la nouvelle page. Abonnez-vous sur les deux pages pour qu'ensemble on puisse toujours continuer les directs. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.